Et ouvre ce week-end la 45e édition du Salon des Arts Plastiques du Mans. Jean-Charles Huet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Salon des Arts Plastiques. Vous êtes venu avec Nicole Bouton, je vais y arriver, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste peintre et vous étiez à la présidence aussi de ce salon. Et vous êtes venu avec un des invités d'honneur, Alain San. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour ceux qui auraient raté les 44e éditions précédentes, faut le faire. C'est donc du 16 janvier au 9 du 19 janvier au 9 février. C'est à l'espace Paul Courboulet, juste à côté de nos locaux à LMTV, le Salon des Arts Plastiques qui porte bien son nom, qui présente des œuvres d'artistes. Tout à fait. Mais en fait, ce sont des artistes qui viennent de toute la France pour pouvoir exposer sur notre salon. C'est un salon national, voilà. Quel est le pourcentage d'artistes locaux ou à peu près Disons que c'est du 40-60. Mm-hmm. Et comment vous faites votre sélection chaque année? Je vous pose la question, mais c'est quand même... Comme tous les ans, on reçoit des dossiers et ensuite les gens s'inscrivent. Et puis on envoie des dossiers et ils nous répondent. Et ensuite on fait notre présélection. Sélection voilà. D'artistes et d'œuvres. Oui, c'est vous qui choisissez les œuvres parmi leur travail ou c'est eux qui nous proposent 3 œuvres maximum à exposer. Et donc ils nous envoient un dossier avec des photos. Et puis ensuite ça nous permet, nous, de voir la qualité du travail. Et ensuite de proposer, s'ils sont validés, s'ils sont retenus, ils peuvent venir exposer sur notre salon. C'est un rendez-vous annuel attendu, Nicole, pour les artistes, d'échanger, de découvrir, d'exposer d'une part, mais aussi de découvrir ses pairs, en fait. Oui, et puis on a des fidèles d'une part, mais d'autre part aussi des nouveautés, c'est-à-dire on cherche aussi les nouveautés pour l'intérêt du salon, et puis des techniques très différentes. Oui, c'est ce que j'allais dire, on retrouve de tout, de la sculpture, de la peinture. Oui, tout à fait. Et la qualité aussi, alors c'est variable à ce niveau-là, puisqu'il y a à peu près une centaine d'artistes qui exposent, donc les tempéraments sont très différents, les œuvres sont très différentes. Nous avons des sculpteurs, cette année nous en avons 11, nous sommes très contents. Et puis des artistes, vous profitez de celui qui est présent parce que vous avez, je vois, affiché une de ses œuvres derrière qui est exceptionnelle. Oui, exactement. Alors, Alain San, vous êtes sculpteur, vous êtes un des invités d'honneur. Et alors, vous êtes maroquinier aussi, si je ne m'abuse? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Pourquoi j'ai noté ça, moi? Non, pas du tout. J'ai noté que vous étiez de la maroquinerie. Je suis céramiste. Mais vous avez découvert le raku, enfin découvert, vous avez été initié au raku. Oui. Par une potière céramiste qui était en Isère, puisque jusqu'en 2016, nous avons habité dans la région lyonnaise. Elle m'a donc initié là-bas. Ensuite, on est venu s'installer dans la région, puisqu'on est à Cornet, à côté d'Angers. Et donc, j'ai installé mes fours là-bas. Alors, il faut dire, je parle du raku comme si c'était évident, mais c'est une technique assez particulière de cuisson avec le feu. Déjà, rien qu'en termes d'équipement, ça c'est impressionnant. Vous êtes quasiment en pompier parce que vous jouez avec le feu, sans mauvais jeu de mots. Oui, tout à fait. En fait, le raku, ça vient de la philosophie zen, de la cérémonie du thé. Et le raku s'est développé parce que fabriquer des bols sortis à haute température, donc craquelé à l'intérieur, le thé mis à l'intérieur des bols fait que les tanins ont coloré les fissures. Et au fil du temps, certains potiers se sont rendus compte qu'on pouvait peut-être trouver un moyen de colorer aussi l'extérieur et de faire ce tressaillage, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on voit sur la photo, par un choc thermique à la sortie du four. Et qui fait ces petites fissures. Voilà, tout à fait. Pour noircir ces fissures, on utilise un procédé qu'on appelle l'enfumage, qui est simplement de placer les pièces à la sortie du four dans un récipient avec des copeaux de bois ou de la sciure ou des journaux, enfin peu importe. Et quand ça brûle bien, on ferme le couvercle. Donc le feu s'étouffe et va dégager du carbone qui va se fixer dans les fissures ou aux endroits où il n'y a pas d'émail. Donc après, c'est à vous, en fonction des fissures et de là où il y a de l'émail. Donc il y a une partie, on va dire, d'expérience, il y a une partie qui est choisie, puis il y a aussi quand même... il y a un peu de hasard. D'aléa, ouais. Oui, forcément. Mais ça existe depuis le XVIe siècle au Japon,
Ça remonte peut-être au XIIe, les experts ne sont pas tous d'accord. Mais au XVIe siècle, Shijiro, qui était un potier japonais, a eu les faveurs du shogun, qui appréciait énormément les bols qu'il réalisait pour la cérémonie du thé, et qui lui a décerné un raku d'honneur. Donc en fait, raku en japonais, ça veut dire joie, sérénité, bonheur dans la cérémonie du thé, mais ça veut dire aussi une récompense pour un travail accompli. Et ce raku, qui était soi-disant en or, a permis à Shijiro de tamponner ses bols pour être sûr que ça venait bien de chez lui. Tout ça, ça a perduré dans sa famille, qui est devenue par extension la famille Raku, jusqu'au XXe siècle. En 1949, c'est, je ne sais pas si je vais le prononcer correctement, mais Ryukyu, qui a pris la suite et qui, lui, a une technique légèrement différente. En fait, le Raku, c'est plus une philosophie qu'une technique. Donc c'est très difficile à expliquer. Et ce travail de la terre et du feu, vous avez beaucoup vous faites beaucoup d'animaux. Il y a un côté nature, presque. Il y a un côté sauvage. Ouais, sauvage. J'allais dire bestial. Moi, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on peut dire. Oui, mais en fait, c'est simplement parce que c'est en quelque sorte un art du feu. Quand vous sortez des pièces à 980 degrés, quand vous ouvrez le four, il ne faut pas que je touche les micros. Forcément, il y a une température, il y a des flammes, et donc c'est un art du feu en quelque sorte. Donc c'est sauvage. Dont ça vous inspire des animaux sauvages? Bon, ça m'inspire des animaux. Je travaille plus sur des animaux qui sont peut-être en voie de disparition, qui sont en mauvaise posture, on va dire, dans le monde. Tout ça, c'est le fait de l'activité humaine. Et donc, voilà, moi je trouve ça intéressant d'aller vers ces animaux-là plutôt que vers les caniches à mes mères. Oui, tout à fait. Et je ne l'aurais pas résumé comme ça, mais en effet, évidemment, et puis ça boucle avec la technique aussi, et ce que vous en dites, et ce que vous en faites, ce que vous donnez à voir. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens sont sensibles à cet aspect des pièces, qui, elles, de toute façon, sont faites à la main, donc sont toutes uniques. Oui, ça donne une couleur et puis peut-être aussi un exotisme supplémentaire. Voilà, et puis ça permet, dans son intérieur, si je puis me permettre, d'avoir un élément décoratif qui n'est pas vu partout, qui est absolument unique. Et donc, à partir de là, la satisfaction des gens, quand les gens viennent chercher des pièces à l'atelier, par exemple. Oui, ils adoptent une pièce, en fait. Voilà, ils adoptent une pièce. Après, ils m'envoient les photos de la pièce dans leur intérieur pour me montrer qu'elle est bien intégrée. Et moi, ça me fait plaisir, et eux, ils sont contents. Donc, tout le monde est content. Alors, si vous voulez un animal exotique ou un peu féroce chez vous, préférez une sculpture d'Alain San. Alors, évidemment, au salon, on peut découvrir des œuvres et pourquoi pas craquer pour une œuvre et l'acquérir, puisque je rappelle que les artistes ont besoin de vivre et que pour cela, ils vendent leur travail, leur art. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de ce salon. On vous retrouve donc jusqu'au 9 février à l'espace Paul Courboulet au Mans. C'est gratuit. Venez découvrir le travail de ces nombreux artistes. Une centaine, vous avez dit? Oui, tout à fait. De plus de 100 artistes. Donc vous en trouverez forcément un qui a une expression qui vous plaît, qui vous convient. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Culturel. Et nous, on parle cinéma tout de suite dans Culturel.